avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Gourdon, en Saône-et-Loire, très près de Montsolimine, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Et je suis en compagnie cette semaine du chef Thomas Paqui, dans les cuisines de l'auberge de Gourdon. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, cette semaine, vous allez nous proposer pas mal de recettes et on commence tout de suite avec ce premier épisode et des gougères au comté. Alors les gougères, bien sûr, c'est bourguignon. Qui n'a pas de gougère à son apéro? Donc on commence avec la recette. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour une bonne gougère? Alors on les a déjà eues, on va voir si vous avez un autre tour de main. Moi c'est une recette basique. Oui. Donc il me faut de l'eau, donc à peu près 250 grammes, on va dire pour 4-5 personnes. Oui. 250 grammes d'eau, on va faire bouillir avec 50 grammes de beurre. D'accord. On va rajouter une demi-cuillère à café de sel. On fait bouillir tout ça. Une fois que ça bout, on rajoute 125 grammes de farine hors du feu. On mélange bien, on laisse dessécher. Après, on met dans la cuve du batteur et puis on rajoute 3 œufs. Ah oui, c'est à la fin. À la fin, on rajoute 3 œufs et le fromage en même temps. D'accord. Donc Quel après, fromage? c'est Du comté? Du comté, du coup. Du comté, au goût de chacun, pour le grammage, Oui. comme vous voulez. Et c'est un comté affiné, pas trop? Ça là aussi, c'est une... Faut mieux prendre un comté un peu affiné que ça ait du goût quand même. D'accord. Et que vous avez râpé avant ou pas? Oui, il sera râpé, ouais. D'accord. Et là, donc on Donc le met après, à la fin. Ouais, on mélange bien, que le comté fonde bien. Et il faut une pâte bien lisse, donc si elle est trop épaisse, on rajoute un œuf. Donc faut faire attention au début de ne pas mettre les œufs tout d'un coup. Et on ajuste la texture avec les œufs à la fin pour qu'elle soit bien C'est-à-dire que lisse. chaque œuf, on mélange. C'est ça. Donc D'accord. il faut mettre les œufs de préférence un par un. Et une fois qu'il est bien incorporé, on remet le deuxième. C'est ça. Et comme ça donne une texture bien lisse. Et à la fin, il faut que ça soit pas trop liquide ni trop épais pour le pochage par la suite. Et qu'est-ce que vous appelez une pâte bien lisse? Il faut qu'à l'œil comme ça. Qu'elle brille, qu'il n'y ait pas de grumeaux. D'accord. Et après, si on le fait au batteur, nous c'est ce qu'on appelle la feuille, donc l'ustensile du batteur, il faut que ça fasse un bec d'oiseau. Ah oui, comme pour les... Comme pour les meringues par Voilà, exemple. c'est ce que j'allais dire. Donc il faut que ça soit le même bec. C'est ça. Bon, très bien. Et donc ensuite, au four. Et après, on poche sur une plaque et on met au four à 180 degrés 25 minutes. Avec suivant un la four taille. déjà préchauffé ou pas? Oui, c'est mieux, ouais. D'accord. Et à C'est 180, on le laisse? Suivant la taille, 25 minutes. 20-25 minutes. D'accord, mais il faut quand même surveiller. Oui, c'est mieux. Bon, bah, C'est très mieux. bien. Ok, bon, bah, c'est prêt là. On peut les sortir du four? C'est ça. Et on les déguste. On y Merci chef, merci Thomas Paqui. Donc ici à l'auberge de Gourdon en Saône-et-Loire pour ce premier épisode. Dans le prochain, on parlera d'escargots en cassolette. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.